Bonjour, mon nom est Jean Chouinard du Service national du récit en adaptation scolaire. Dans le cadre de la présentation de la typologie des aides technologiques en éducation, nous allons aborder les aides à l'apprentissage et plus spécifiquement les aides à l'autonomie et à la participation sociale. Mais auparavant, on va définir qu'est-ce qu'une aide technologique. Une aide technologique à l'apprentissage est une aide technologique principalement utilisée par l'élève qui va faire office d'assistance technologique afin de lui permettre de réaliser des tâches, de développer des compétences ou d'atteindre un état qui serait difficilement réalisable ou atteignable sans l'apport de la technologie. Alors, cette aide technologique-là va lui offrir des modalités qui vont correspondre à sa situation et à ses capacités pour contourner justement ces difficultés-là, pour l'aider justement à réaliser des tâches, développer des compétences ou d'atteindre un état spécifique. Maintenant, abordons le volet autonomie et participation sociale. Alors, ce volet-là concerne davantage les élèves les plus vulnérables, des élèves qui, de par leurs caractéristiques, leurs difficultés marquées ou des incapacités, n'arrivent pas ou n'arriveront pas à atteindre leur diplôme d'études secondaires. Ce sont des élèves qui vont avoir un autre type de diplôme. On va les retrouver souvent au secondaire en formation en FMS ou en FPT. Ce sont des élèves aussi qu'on va retrouver dans la démarche TEVA. Donc, des élèves qui arrivent difficilement à lire et à écrire et à suivre les exigences du programme de formation de l'École québécoise. Ce sont des élèves par ailleurs qui ont aussi d'autres types de capacités et sur lesquels il faut miser sur le développement de leur autonomie et de leur participation sociale. Alors, on va retrouver notamment parmi les assistantes technologiques les plus pertinentes, on va retrouver les aides technologiques de type appareil mobile, exemple la tablette, les tablettes de type iPad, Android ou autre. Et également, je vais appeler aussi les appareils ultramobiles, c'est-à-dire soit l'iPhone ou le téléphone mobile. Alors, ces appareils-là ont la caractéristique d'être polyvalents, peuvent être utilisés dans plusieurs situations. Donc, ça fait office de ceinture à outils. L'élève peut trouver des applications qui vont le dépanner dans différentes circonstances de sa vie, soit à l'école, soit en milieu de stage, soit en milieu d'intégration sociale ou communautaire. Alors donc, il faut, dans ce sens-là, développer la quête d'autonomie de l'élève, sa participation active, favoriser son inclusion, et éventuellement augmenter son potentiel d'employabilité. Donc, on va trouver différentes aides technologiques. Ça peut être des aides reliées effectivement aussi à la lecture, l'écriture et au volet justement de l'écriture. Mais, règle générale, souvent, on va les retrouver dans différentes catégories qui sont reliées à des difficultés plus particulières à ces élèves-là, notamment des difficultés de gestion et d'organisation du temps. Donc, on va avoir des aides à l'organisation et à la gestion du temps. Ça peut être des agendas, des calendriers, des rappels, des minuteries, des post-it, donc des éléments qui vont aider l'élève à s'organiser dans le temps. Ça peut être également des aides à la séquence de tâches. Alors, on a souvent des élèves qui ont de la difficulté à s'organiser et à réaliser des étapes. Ils vont avoir tendance à sauter des séquences, on va avoir tendance plutôt à sauter des étapes, des tâches. Alors donc, il faut les aider à la réalisation de ces étapes-là. Ça peut être des aides à la conversion automatique d'unités, parce qu'évidemment, ce sont des élèves qui ont de la difficulté au niveau de la numératie également. Donc, on va faciliter pour eux la conversion d'unités. Il y en existe une panoplie sur le marché des applications. Ça peut être des aides au calcul de la monnaie, par exemple, pour des élèves qui auraient plus de difficulté à rendre la monnaie ou à savoir quelle monnaie qu'ils doivent donner, quel argent ils doivent donner lorsqu'ils font un paiement, ou encore lorsque vient le temps justement de payer, de calculer la TPS, la TVQ. Ou encore le pourboire à donner en termes de pourcentage ou en termes de monnaie exacte ou d'argent exact. Ça peut être également des aides reliées à la TEVA, tout ce qui touche le transport, l'alimentation, l'hygiène, loisirs, logement. Donc, aider les élèves à conserver l'autonomie, à l'augmenter en se déplaçant de façon sécuritaire, en pouvant bien s'alimenter, en gérant leur frigidaire avec des applications qui vont déterminer, par exemple, la date d'expiration des produits qui sont dans le frigidaire, en les supportant au niveau de l'hygiène, des loisirs, de la médication aussi, et du logement. Alors donc, ce sont des aides technologiques qui visent, comme je le mentionnais tantôt, à augmenter la quête d'autonomie, la participation sociale d'élèves qui sont en grande difficulté, qui sont parmi les plus vulnérables.